Salut. Aujourd'hui, voilà, je me pose une question qui me trotte dans la tête. Imaginons, bah, tu sais, quand on vient au monde à peu près avec 100 milliards de neurones. Et imaginons que la personne qui vient au monde ne perd pas de neurones. En fait, les neurones ne meurent pas, en fait. Et, enfin, ne meurent pas dans le sens où on perd des neurones chaque année, chaque jour, etc. Mais imaginons que la personne, enfin, que l'humain qui naît en question ne perd pas de neurones, mais il en crée. Et est-ce que là, les personnes perdent en moyenne durant toute une vie en neurones chaque jour? Bah, ce serait inversé en fait, et que la personne produit autant que ce qu'une personne perd normalement. Et, euh, et qu'il y a une deuxième personne, là c'est différent, elle est très bah, normale, elle aura pas de création neuronale, mais à partir de 25 ans, quand le cerveau finit globalement de se construire, etc., où il y a les dernières aires neuronales qui sont activées, à partir de ce moment-là, le cerveau, il perd plus de neurones, mais il crée des neurones, il crée le double de ce qu'il perd en fait. Et donc en fait, maintenant, tu perds, je sais pas, 1000 ou 2000 neurones, enfin c'est beaucoup, mais si tu perds 1000 neurones par jour, ton regagne, le corps en régénère à 2000. Et donc la question que je me pose est, est-ce que la personne qui est née et où il y a une génération de neurones chaque jour, a plus de neurones que celles qui vont créer le double de ses pertes à partir de 25 ans. Donc à la fin de la vie, qui aura le plus de neurones en fait? Donc c'est juste une question que je me posais et bon, c'est un peu compliqué, il faut que j'aille chercher voir le nombre de neurones qu'on perd chaque jour ou même chaque année. En tout cas, je sais que l'hippocampe, si je me trompe pas, on crée à peu près 700 000 par an, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est le siège des émotions. Il crée justement des neurones 700 000 à peu près. Mais enfin, après, je pense qu'il doit se répartir dans le cerveau. Mais j'ai aussi la question que je me pose, vu que c'est créé par l'hippocampe, est-ce qu'il ne va pas créer des neurones, comment on appelle ça, émotionnels en fait, vu que c'est le siège des émotions. Donc, en fonction des émotions, est-ce que il va créer un nombre de neurones prédéfini par rapport aux émotions, etc. Enfin, plein de questions que je me pose. Enfin, plein. Enfin, c'est du moins c'est une question d'actualité que je me pose. Si c'est vraiment des neurones spécifiques pour les émotions, ou ça va être réparti, je pense que ça va être plus réparti pour réparer un peu les neurones à droite à gauche. Je sais qu'en vieillissant, on a des neurones beaucoup plus gros, comme un amas de neurones en fait qui va se créer. Euh, et quand on est plus jeune, les neurones en fait ils ont moins de liens, il y a moins de connexions. C'est la seule différence entre un adulte et un enfant. En fait, un enfant aura moins comment dire, de liens créés entre neurones, alors qu'une personne adulte, on va dire 25 ans, aura beaucoup plus de connexions neuronales parce que bah, il a vécu, etc. Donc il y a une certaine expérience qui sera faite. Et donc bah, les neurones qui restent, en fait, en général, les neurones qui restent, c'est les neurones qu'on utilise le plus, bah, les connaissances qu'on utilise le plus chaque jour. Et donc c'est ceux-là qui vont créer des schémas neuronaux beaucoup plus denses. Et donc bah, justement, par exemple, un scientifique qui aura plus de... ça dépend du domaine, mettons en chimie par exemple, ou l'autre qui serait en biologie, par exemple, bah, ça va pas être les mêmes connaissances qui vont être utilisées. Et donc, bah, il y a des schémas de neuronales qui vont être beaucoup plus importants, par exemple, en biologie pour le biologiste. Et en chimie, ce sera beaucoup plus pour la chimie, par exemple. Et donc, en fonction des métiers, bah, les connexions neuronales se font différemment et en fonction des individus, etc. Bah, il y a autant de cerveaux qu'il y a d'individus, hein. Tout le monde est différent. Même si en soi, on a toujours une base commune, comme disait Carl Jung, justement, qui parlait de ça. On a un inconscient collectif qui nous relie tous, en fait. Et donc, bah, à part ça, on est tous différents, mais on a le même socle basé, en fait, sur l'humanité, j'imagine, sur l'empathie, etc., l'amour, etc. Parce que la première personne qu'on vient au monde, en fait, c'est nos parents. Donc, bah, il y a comment dire, des connexions empathiques qui vont se créer quand on est jeune. Et bah, c'est pour ça que l'amour de la mère est très important durant le développement cognitif de l'enfant, de lui apprendre sans crier, sans être en colère, lui expliquer méthodiquement comment ça fonctionne, etc. Si on veut lui apprendre des trucs, mais surtout lui montrer de l'amour et de la patience. Donc voilà. Bon, c'était juste une question que je me posais. Donc bah, je vous fais des poutous, hein, prenez soin de vous et tchuss.